Commençons par faire un petit tour d'horizon de l'interface de Google Slides. Comme dans toutes les applications Google, dans la partie supérieure de la fenêtre, vous retrouvez le bandeau de commande avec la possibilité de renommer votre fichier, de le déplacer où bon vous semble à l'intérieur de votre espace Google Drive. Vous retrouvez juste en dessous la barre de menu avec l'ensemble des commandes du logiciel. Nous aurons l'occasion de découvrir les principales commandes dans les leçons vidéo de ce chapitre consacré à Google Slides. Vous avez des petits boutons spécifiques à Slides, comme par exemple ici la possibilité de présenter immédiatement votre diaporama dans une réunion Google Meet par exemple, ou la possibilité de le lire en local ou directement en ligne avec ce bouton ici. Vous avez des boutons communs à toutes les applications Google, comme le partager ou l'affichage de l'historique des différents commentaires qui ont été placés sur le document. Juste en dessous la barre de menu, vous avez la barre d'outils avec l'ensemble des commandes permettant de manipuler les objets de la diapositive. Notez d'ailleurs que quand vous sélectionnez un objet, par exemple ici sur cette diapo, j'ai sélectionné l'espace réservé du titre, immédiatement vous voyez la barre de commande évolue en affichant des boutons spécifiques à l'objet sélectionné. Donc en fonction de l'objet qu'on sélectionnera, cette barre d'outils va s'adapter. La partie principale, l'espace de travail, est décomposée en trois parties. La partie gauche, le volet de gauche, qui fait apparaître les différentes miniatures de diapositives. On est ici dans un mode qu'on appelle le mode pellicule. Vous voyez, c'est ce qui vous indique en bas de l'écran ici. Donc ce mode pellicule affiche les miniatures de diapositives et quand on clique sur une miniature, on fait apparaître à droite la diapositive sur laquelle on peut travailler. Vous avez un autre mode qui est le mode grille. Regardez, si je clique sur le mode grille ici, j'ai une vue différente, je retrouve l'ensemble des diapositives. On l'appelle aussi le mode trieuse de diapositives puisque son rôle à ce mode grille, ça va être de déplacer plus facilement ou de modifier plus facilement l'ensemble des diapos de cette présentation. Je reviens pour l'instant en mode pellicule. Je me repositionne sur la première diapositive. Vous avez noté la troisième partie située en bas de l'écran. Cliquez pour ajouter des commentaires du présentateur. Notez qu'on peut agrandir cette partie ou la rétrécir. Moi, je vous conseille de laisser évidemment plus de place pour la diapositive et moins de place pour les commentaires du présentateur. Ce sont des commentaires qu'on saisira et qui permettront au présentateur, lorsqu'il fera sa projection, de garder un certain nombre de notes, de façon à l'aider à animer sa présentation. Voilà pour les parties principales de Google Slides. On va retrouver également pour nous aider un certain nombre de guides dans le menu affichage. Regardez ici, on a la possibilité de faire apparaître des guides, afficher les guides. Et vous voyez qu'immédiatement, on fait apparaître des lignes horizontales et verticales qu'on peut déplacer très simplement, ce qui peut permettre, vous voyez, par la suite, de vous aider à aligner les objets sur les diapositives. Donc on peut, dans affichage guide, ajouter un autre guide, par exemple vertical, et le déplacer où bon nous semble. Donc on peut, avec affichage guide, ajouter des guides horizontaux, verticaux, modifier les guides ou les effacer. Notez que quand on a mis les guides, avec la commande aligner sur guide, cela nous permettra, quand on déplacera les objets à proximité finalement d'un guide, que cet objet soit comme aimanté et donc puisse s'aligner beaucoup plus facilement sur ces guides. Donc tout ça, ce sont des petits outils qui vous aideront pour positionner vos objets. Je vais effacer les guides. Notez que par défaut, il y a des guides proposés en standard pour aider à positionner les objets. Regardez, quand je déplace mon titre, vous allez voir à un moment donné, vous voyez, ce fameux guide rouge qui apparaît pour me montrer que je suis au plein centre de la diapositive. Du coup, si je lâche, je sais que automatiquement, j'ai positionné mon élément au centre même de la diapositive. Je vais annuler la dernière action. Dans ce menu affichage, vous retrouvez également la possibilité d'afficher ou pas la règle. Moi, je vous conseille de laisser la règle. Elle est graduée.
horizontalement et verticalement pour, là aussi, positionner les objets, c'est quand même beaucoup plus facile. Et puis vous retrouvez évidemment les options de zoom qui vous permettraient de faire un zoom avant, zoom arrière, ou d'augmenter, diminuer le zoom, ou même d'ajuster par rapport à la taille de votre écran, ici la diapositive. Voilà les principaux éléments que vous devez connaître de l'interface Google Slides avant d'attaquer la création de votre présentation.